premier livre des Chroniques, au chapitre 12. Premier livre des Chroniques, chapitre 12. Allons lire les deux premiers versets pour commencer. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Et toujours dans le même chapitre, mais on poursuit notre lecture au verset 32. Vous avez toutes les sortes de noms qui défilent avec les tribus. Et on arrive au verset 32, aux fils d'Issachar. Les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Donc là, vous avez dans ce chapitre tout un détail de l'armée qui accompagnait le roi David avec toutes les tribus, énumérées les unes après les autres, avec les différentes qualités. C'est vraiment une armée, hein. Tel corps d'armée, tant d'hommes, voilà, ceux-ci savaient faire cela, encore tant d'hommes. Et pour notre méditation, ce matin, le Seigneur a arrêté mon regard sur ce verset 32. Avec ces fils d'Issachar, si vous relisez, je vous invite à le faire dans votre lecture personnelle, le chapitre 12, vous allez voir toutes ces qualités militaires, cette technique pour utiliser telles armes, la puissance avec le nombre de personnes. Mais là, en ce qui concerne Issachar, c'est assez particulier. Ce que le Seigneur va souligner dans leur qualité, ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Alors nous avons là tous les hommes vaillants qui se sont joints à David. Ils se réunissent pour combattre. Le qualificatif de vaillant, vous le verrez, est utilisé plusieurs fois dans le chapitre 12. C'était pas seulement, entre guillemets, des guerriers, des soldats, c'était des gens vraiment qui étaient vaillants pour combattre. Nous ne l'avons pas lu. Vous pourrez remarquer, il est précisé, par exemple, au verset 18, qu'un homme comme Amasai, un des principaux officiers, fut rempli de l'esprit. Je rappelle qu'on est dans l'Ancien Testament. Vous avez plus loin, là, Issachar, qui avait reçu le discernement des temps. Donc, en plus du langage guerrier, je dirais, en plus de tout ce qui est vraiment lié au combat, à ces soldats, nous avons là, dans ces textes du chapitre 12, des notions spirituelles très fortes, liées au Saint-Esprit, liées à la vie de l'Esprit, des hommes comme Amasai revêtus du Saint-Esprit, des hommes comme ceux de la tribu d'Issachar qui savaient discerner les temps. Et j'ai eu aussi également ce texte que vous et moi nous connaissons bien, de Romains 13 au verset 11, où Paul dit aux Romains, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru, on retrouve exactement la même pensée. Les fils d'Issachar étaient capables de discerner les temps, et Paul va dire aux Romains, vous savez en quel temps nous sommes. Frères et sœurs, quoi qu'il puisse se passer autour de nous, et il s'en passe des choses, ça va vite dans le monde, je ne sais pas si vous avez, si vous suivez les informations, il y a des informations sur lesquelles les médias n'insistent pas. Comme par exemple tout ce qui est en train de se mettre en place pour contrôler les finances. En France, on est dans le pays des libertés, paraît-il. Vous savez qu'à la banque, vous n'avez pas le droit de retirer plus de 1 000 € en espèces sans être obligé de justifier ce que vous allez faire avec vos sous. N'est-ce pas? Et dans les tuyaux de l'Europe, ils sont en train de vouloir maintenant supprimer ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire tout ce qui est billets et pièces, pour qu'il n'existe plus qu'une monnaie électronique. Ce qui fait comme ça, il n'y a plus de secret. Si je vous donne un billet, l'État ne le saura pas. Et s'il n'y en a plus, et que tout se fait par électronique, vous aurez un contrôle sur tout. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui là sont vraiment en train d'annoncer la fin de la fin des temps. On se rend compte véritablement que l'Antichrist est à la porte, peut-être est-il déjà né et en train de grandir, peut-être c'est un jeune homme, aujourd'hui personne ne le sait, etc. Voyez-vous, là, c'est même pas la peine d'essayer de le chercher. Mais tellement de choses sont en train de se mettre en place. Moi je crois qu'il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne voient pas que le Seigneur Jésus revient. Il n'est peut-être pas capable forcément de tout expliquer de la parole de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas tous capables d'ouvrir le livre de l'Apocalypse et d'expliquer dans le détail ce que signifient tous les symboles, toutes ces espèces de bestioles à plusieurs têtes, etc., etc. En tout cas, si on n'est pas capable de tout expliquer, il y a une chose qu'on sait, c'est que le Seigneur Jésus revient. C'est que quand on ouvre les yeux, l'apôtre va dire, vous savez dans quel temps nous sommes. Les fils d'Issachar avaient ce discernement des temps. Quand on voit, frères et sœurs, tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit tout ce qui se passe dans les églises, moi je vous dis, le Seigneur Jésus revient. Parce que, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ce que je vois, c'est écrit. Et donc, quand ça arrive, je dis bien le Seigneur nous avait prévenu de toute façon que ces choses allaient arriver. Mais il nous a en même temps dit, quand vous verrez ces choses, préparez-vous. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus revient. Daniel, le prophète, disait ceci, en parlant de Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Daniel chapitre 2, verset 19. Nous pouvons, nous, être surpris, étonnés, mais frères et sœurs, il y a des choses qui doivent arriver, parce qu'elles sont écrites.
Et Dieu permet que certains hommes soient mis en place, que certains gouvernements soient mis en place, parce qu'il faut que des choses arrivent. Elles sont écrites. Alors qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement, mais je voudrais ce matin qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, chacun de nous restions dans la foi, parce que Dieu tient tout entre ses mains. Je ne suis pas, moi, capable d'expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à la lumière de la parole. Certaines choses me paraissent évidentes, d'autres c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, le Seigneur nous donne, je crois, cette intelligence spirituelle, cette clairvoyance, ce discernement qui montre qu'il faut que l'Église se prépare pour rencontrer le Seigneur. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 14, le Seigneur parle d'aveugles qui conduisent des aveugles. Hein, frères et sœurs, moi je prie le Seigneur pour que nous ne soyons pas des aveugles, mais que le Seigneur nous donne l'intelligence des temps, qu'il nous donne cette vision spirituelle, qu'il nous donne ce regard spirituel sur les temps dans lesquels nous sommes, sur ce qui se passe autour de nous. Nous vivons des temps difficiles. Et je voudrais vous encourager ce matin, mais en même temps, il faut que je sois vrai. Donc, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ça ne va pas s'arranger. Parce que si on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, les temps vers lesquels on se dirige ne vont pas s'arranger. Et je crois que nous sommes loin de connaître tout ce qui se prépare et qui vient sur ce monde. Donc il faut que nous en soyons conscients, il faut que nous soyons prévoyants. Je crois, frères et sœurs, qu'il est important que nous réalisions bien que l'Église même est capable de connaître des temps difficiles. Nous vivons maintenant, depuis peu de temps, mais avec de plus en plus de contrôle. Tout est contrôlé. Il faut qu'on envoie aujourd'hui notre comptabilité à la préfecture, etc., etc. Maintenant, quasiment tous les ans, voyez-vous, et tu vas tout contrôler. Alors, j'ai envie de vous dire, d'un côté, c'est pas un mal. Parce que vous avez tellement de gens qui faisaient tout et n'importe quoi que ça va les obliger à mettre un petit peu d'ordre. Après, nous, ça nous embête. J'ai envie de vous dire, ça n'embête que ceux qui ont quelque chose à cacher. Puisque nous, on n'a rien à cacher. Mais au-delà de ça, moi, je réalise, frères et sœurs, qu'on arrive dans des temps, malgré tout, où il y a de plus en plus de contrôle, des libertés qui se restreignent. Et les chrétiens, le chrétien, c'est quelqu'un qui a l'intelligence des temps. Donc quand on voit toutes ces choses arriver, quand on voit tout ce qui se met en place, moi j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, au lieu de vous lamenter, levez les yeux. Que ces choses doivent arriver, quand elles arrivent, ça veut dire que Jésus revient. Alors on peut soit passer son temps à se lamenter, en ayant les regards en bas, avec tout ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, si on se lamente déjà, quand les temps encore plus difficiles vont arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je sais que le français est assez... il gémit facilement, il paraît. Je suis gentil quand je dis cela, n'est-ce pas? Mais frères et sœurs, moi je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne vraiment la grâce d'avoir les regards d'en haut.
Parce que si vous regardez à ce qui se passe sur la Terre, on va tous faire de la dépression. Qu'est-ce qui va nous réjouir dans ce qu'on va voir ici-bas? Moi, je veux dire, dans les temps qui viennent, la Bible nous dit que celui qui est dans le Seigneur, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, quoi. On sait, frères et sœurs, que des choses doivent arriver, ces choses, elles arrivent, et pour nous, quand nous voyons ces choses arriver, ça crée chez nous comme une réaction qui nous amène à lever nos yeux vers le ciel, puis on dit, bon, ben Seigneur, tu reviens. Alors, savoir que le Seigneur revient, c'est bien. Après, il faut être prêt. Ça, c'est autre chose. Vous avez des gens qui croient ou qui savent que le Seigneur revient. Après, il faut être prêt à rencontrer le Seigneur. Ce que je remarque dans ces textes de 1 Chronique 12, c'est toutes les qualités de cette armée qui entourait David. Et comme je l'ai souligné avec vous, vous alliez avoir de façon logique, ça c'est notre façon de réfléchir au niveau humain, vous allez avoir toutes les qualités nécessaires que l'on attend d'une armée, avec des spécialistes de ceci, des spécialistes de cela, avec une force qui va être constituée par le nombre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi chez ces hommes des qualités spirituelles. Je trouve extraordinaire parce qu'on est dans le contexte de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu, hein, il le sera bien plus tard à la Pentecôte. Mais vous trouvez de ces expressions tellement fortes comme des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui sont capables de discerner, qui ont une intelligence, mais qui n'est pas une intelligence naturelle, qui est une intelligence spirituelle. Et moi, je crois, frères et sœurs, que c'est une image pour l'Église. L'Église qui est dans le combat. Je crois, frères et sœurs, que vraiment, au niveau spirituel, aujourd'hui, il faut le réaliser, nous sommes dans un combat spirituel. Mais, en même temps, derrière, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a tout ce que le Seigneur nous confie, nous donne par le Saint-Esprit, pour pouvoir mener ce combat, pour pouvoir mener cette guerre. Et frères et sœurs, il est ô combien nécessaire, je dirais indispensable, c'est indispensable que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons dépendants du Seigneur, l'Esprit Saint. L'intelligence de l'homme, que je pourrais, en gardant l'esprit du texte ce matin, illustrer en vous parlant peut-être de stratégie militaire. Il faut. On ne va pas faire la guerre, le combat n'importe comment. Donc il faut organiser l'armée, etc. Donc vous savez, vous avez des stratèges hein, dans le domaine. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça ne suffit pas. Il a fallu que ces hommes soient remplis d'esprit, il a fallu qu'ils aient du discernement. Et du discernement pour savoir, parce que pour comprendre ce que devait faire Israël. Donc c'est de dire, mais qui on va envoyer, qui on va placer là, ça, et cela conduit par Dieu. Pas par la logique des hommes, mais conduit par Dieu. Et leurs frères, la Bible nous dit, étaient sous leurs ordres. C'est-à-dire que ceux qui conduisaient étaient des hommes remplis de l'esprit. C'était des hommes qui savaient discerner de la part de Dieu. Moi je dis, frères et sœurs, il faut vraiment qu'aujourd'hui le Seigneur nous donne de ces hommes-là. Parce que l'Église du Seigneur en a besoin. Vous savez, vraiment, frères et sœurs, aujourd'hui, je dis, mais comme il faut être solide pour conduire l'Église du Seigneur. C'est impressionnant de voir les besoins qui existent dans l'Église. Je disais avec quelques frères et sœurs avant
Au début du culte ce matin, dimanche dernier, nous étions dans une église avec mon épouse. Il y avait 120 personnes au culte à peu près. C'est une église qui a commencé par l'esprit, aujourd'hui il a disparu. Avec à l'intérieur un jeune pasteur qui n'y croit plus. Et dans l'église, des gens qui ont soif. Mais on ne parle plus du Saint-Esprit, on ne prie plus pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, on n'enseigne plus ces choses. Quand je partageais avec lui, je dis ouais, mais on parle toujours d'expérience, etc. Mais j'ai dit, tu sais, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour que tu le vives. Autrement, ce ne serait pas écrit. Donc ici, tu n'as pas soif de vivre ce qui est écrit. Et je dis, quand tu vis ce qui est écrit, tu fais une expérience. Donc je dis, ce qu'il faut, c'est que l'expérience que tu vives soit conforme à ce qui est écrit, parce que là, autrement, ça ne viendrait pas du Seigneur. Mais on a besoin, et on a besoin de cette vie-là, frères et sœurs. Vraiment, moi, je suis marqué aujourd'hui, si vous voulez, de cette époque troublée. De voir des... Si vous saviez, frères et sœurs, parce que bon, chacun vit un petit peu dans son petit monde, mais si vous saviez combien il y a de chrétiens aujourd'hui qui sont complètement déboussolés. Complètement déboussolés. Moi, j'ai revu des gens, vous les retrouvez quelque part. Ah, vous êtes encore là, frère Osé. Enfin, je veux dire, attendez, mais nous, je suis un simple serviteur de Dieu, si vous voulez, mais il y a des gens pour lesquels vous représentez des choses, vous êtes encore là, ils n'entendent plus certaines prédications, vous voyez des églises qui ne sont plus dirigées. Le pasteur disait aux chrétiens de l'église, entendez-vous bien, à la fin du culte, il disait, écoutez, allez où vous voulez. Trouvez-vous une église où vous allez vous sentir bien. Alors moi, le midi, je l'ai attrapé à part, mais je dis, il ne faut quand même pas que tu oublies que l'église, c'est un troupeau, elle a besoin d'un berger. Un berger ne va pas dire à ses brebis, mais allez vous promener là où vous voulez, etc. Mais, frères et sœurs, il faut qu'on réalise aujourd'hui que tout cela, c'est écrit quand Jésus a vu le peuple comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui manque aux églises, ce sont des bergers. Les églises ont des prédicateurs, ça, il n'y a pas de problème, des organisateurs, enfin tout ce que vous voulez. Mais il faut que l'église connaisse de vrais bergers. Des hommes simples, mais qui soient capables de conduire le troupeau, qui soient capables de prendre la parole de Dieu et de dire, voilà le chemin, marchez-y. Alors oui, on va dire, vous dirigez, parce que ça sert à quoi un berger s'il n'est pas là pour diriger le troupeau? On est arrivé dans ces temps, frères et sœurs, où vous avez des gens qui ne veulent plus être dirigés. Moi, je crois que dans ce combat, il y a des choses contre lesquelles on ne pourra rien. Parce que vous savez ce que dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et Jésus dit, voici, je viens bientôt, Apocalypse 22, verset 11. Moi je crois, frères et sœurs, que on a besoin aujourd'hui et c'est ce que nous faisons, de nous retrouver ensemble pour être prêts pour le jour où le Seigneur va revenir. Alors oui, autour de nous, et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, il y a toutes sortes de choses qui se font. J'aimerais vous dire, ceux qui s'imaginent qu'ils vont bloquer la fin des temps sont des doux rêveurs. Il faut que ces choses arrivent. L'apostasie, c'est écrit, hein. Donc quand elle arrive, on peut toujours essayer de la freiner, les gens n'y arriveront pas. Et l'image de l'Église de la fin des temps, je le martellerai parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'Apocalypse, c'est un petit reste de fidèles au milieu d'une Église qui fait n'importe quoi. C'est ça les lettres de cette Église, frères et sœurs. Et moi, je prie pour vous, pour moi, pour des frères et des sœurs, pour que ce petit reste de fidèles va se retrouver aujourd'hui sur les valeurs qui sont les siennes, les valeurs spirituelles, sur la parole de Dieu pour se préparer au retour du Seigneur. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, de toute façon, tout ce qui se passe autour de nous, on ne pourra pas le freiner. Qui continue. Ils ont envie de faire ça, laissez-les faire ça. Mais nous, eh bien, retrouvons-nous ensemble autour de la parole de Dieu. Aimons la parole, aimons prier, aimons la vérité, frères et sœurs, ce qui est simple, ce qui est vrai, mais ça va nous préparer au retour du Seigneur. Alors, il faut vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Moi, je crois, frères et sœurs, il faut qu'on vive sous perfusion du ciel. Celui aujourd'hui qui ne vit pas en étant dépendant du Seigneur l'Esprit Saint,
C'est quelqu'un qui va mourir. Hein. Alors oui, il y aura la religion, il y aura des apparences. Je le disais encore à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il était interpellé, vous savez, par ces grands rassemblements de jeunesse. Ah, mais quand même, la parole de Dieu, elle est annoncée, je vous disais, tu sais, à Laodicée aussi. Vous vous souvenez que Laodicée, c'était une église quand même. Hein. Moi, je vous dis, dans Laodicée, les gens se réunissaient dans une église. Les anges chantaient, il y avait des prédications. Et le Seigneur dit, t'es mort. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Hein. Quand il est là, il y a la vie. Hein. Donc voyez-vous, frères et sœurs, il ne faut pas aujourd'hui avoir les yeux fixés sur la forme. Hein. Il peut y avoir des réunions où les gens, au début, le serviteur, parfois c'est celle aujourd'hui qui va conduire les chants, va dire, oh là là, là où 2 ou 3, le Seigneur est au milieu de nous. Moi je vous dis, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent ça et le Seigneur n'est pas au milieu d'eux. Le Seigneur n'était pas à Laodicée. Pourtant, ils étaient réunis au nom de Jésus. Hein. Ah ouais. Non, non, frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous garde de l'orgueil. Écoutez ce que je vais vous dire. Que le Seigneur nous garde de l'orgueil. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Ça, vous savez, c'est un sacré piège qui est issu de la loi. Oui, mais nous, on fait ça. Donc, parce qu'on va mettre quelque chose en pratique et que l'autre ne le met pas en pratique, on est mieux. Non, non, non. Parce qu'on va toujours dire ce qu'on fait, mais on ne va pas dire ce qu'on ne fait pas. On va dire ce qu'on aime, mais on ne va pas dire ce qu'on n'est pas. Devant Dieu, vous savez, tout est à nu et à découvert. Il n'y a pas ce qu'on a envie que les autres voient. Et moi, je vous dis que devant le Seigneur, on n'est pas meilleur que les autres. Je crois que le Seigneur nous a donné une grâce. Ça s'appelle l'amour de la vérité. Voyez-vous. Et c'est ça qui nous... C'est ça qui est nous. Alors, mes chers frères et sœurs, humainement parlant, nous aimerions voir certaines choses changer. Nous aimerions voir certaines choses s'améliorer. Mais si je regarde ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, vous savez, avant que le Seigneur Jésus revienne, il y aura seulement 2 sortes de chrétiens. Certains qui se complairont dans l'injustice, dans la souillure, c'est des gris, et puis d'autres qui voudront se sanctifier, ce qui signifie, je vous le rappelle, être à part. Pas toujours facile, hein, d'être à part. Quand on regarde la parole de Dieu, ça veut dire une minorité. Ça veut dire une minorité. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je reparlais avec Fessal, on parle souvent tous les deux. Il a eu l'occasion, pour ceux qui l'ont connu, d'avoir au téléphone le frère Laurent Van Puy. Très âgé aujourd'hui, je ne sais plus quel âge il a, 92, 93 ans. Il lui disait, ah ben, on m'a encore emmené mourant à l'hôpital, puis je suis rentré chez moi. Il dit, le Seigneur n'a encore pas voulu de moi. Alors il demandait nos nouvelles des églises bibliques, comment ça se passe. Et puis, le frère Abdelaziz lui faisait part de nos églises, de leur développement, de tous ces petits groupes un petit peu partout. Et le frère au téléphone, il était émerveillé. Il appelait sa femme. Et il dit, tu te rends compte, maman, ces gars-là, ils s'occupent encore de groupes où il n'y a que 15 personnes. Oh, et il était heureux de ça. Et c'était comme à nos débuts. Qu'aujourd'hui, il faut des grandes cathédrales. N'est-ce pas, hein, il faut... Et lui, mais ça, c'était des frères, ce qu'ils voulaient, c'était les âmes, quoi. Je veux dire, les grandes cathédrales, ils s'en moquaient. Ils disaient, mais voilà, ils sont à cœur, les âmes. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça aujourd'hui qui doit nous motiver. C'est les âmes. Parce que vous savez, les foules, hein, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous, vous savez, quand le Seigneur reviendra, il prendra ceux qui seront restés fidèles et qui seront prêts. Après, c'est pas toujours facile d'être du côté de la minorité. Hein. Ne dites pas que c'est facile. C'est quand on est tout seul dans sa famille. C'est pas facile, hein? Quand vous avez choisi une voie et puis que on avait d'autres à côté de vous qui veulent aller dans l'autre sens. Mais voyez-vous,
Moi, je ne vous fais pas de la psychologie de bas étage, hein. Mais moi, j'ai quand même un regard positif sur la fin des temps. Parce que je me suis dit, les carottes auraient pu être cuites et il ne reste plus personne. Mais, il y a toujours, ça reste de fidèles qui sont là. Des hommes et des femmes, alléluia, qui aiment le Seigneur, indéboulonnables, ils aiment la parole de Dieu et tout. Ah, moi, ça m'encourage. Moi, ça m'encourage. Je me dis, pourtant, quelle époque, hein, les lettres de cette église, quand vous voyez tout ça, et malgré tout, il y a ceux qui ne se sont pas souillés. Il y a ceux qui restent là. Alors moi, je prie, puis je dis, Seigneur, donne-nous la grâce de faire partie de ce reste-là. Même si on est un reste, même si on n'est pas nombreux, même si on ne va pas construire une cathédrale à Rouen, frères et sœurs, mais que le Seigneur nous donne un cœur, que le Seigneur nous donne d'aimer sa parole, qu'il nous donne d'aimer la vérité, et qu'on fasse partie de ce reste, qu'on fasse partie à l'image des vierges sages, de ceux qui ont de l'huile dans leur langue. Parce que vous savez, tant que l'époux est arrivé, on ne pouvait pas faire la distinction entre les sages et les folles. Au moment où il arrive, on a dit, ah ben, il n'y a plus d'huile. Ben, allez en chercher là où ça se vend. Mais c'est la nuit, c'est fermé. Vous savez, c'est ce qui va se passer dans l'église. Hein. C'est la lumière qui va distinguer les uns des autres. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, ne croyez pas que ce soit facile d'être seul. Je ne vous parle pas de solitude physique. On sait la solitude physique, hein, pour ceux qui le vivent déjà, que ce n'est pas facile. Moi, je vous parle au niveau spirituel. Alors, on a des vieux cantiques. On aime bien. Hein. Non, jamais tout seul. C'est facile d'envoyer des paroles comme ça. Oh, mais ma soeur, oh, mais mon frère, t'es pas seul, Jésus est avec toi. Ben, je dis oui, je ne vais pas vous en le dire, je le sais. Vous avez déjà expérimenté ce sentiment de solitude. Quand c'est au niveau spirituel, c'est pas facile à vivre. On aime hein, le psaume 133, être tous réunis ensemble, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, mais quand on est tout seul, quand on n'a pas autour de nous sa famille, des frères et des sœurs pour vous entourer, pour partager au niveau spirituel, non, il ne faut pas croire, frères et sœurs, que ce soit quelque chose de facile. Mais ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que Jésus a connu la solitude. Vous savez qu'il a été abandonné de tous. Regardez, avant la croix, peut-être là où il a le plus besoin, en fin de compte, d'être entouré. Il va prier dans le jardin de Gethsémane, les disciples ils dorment. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté un petit peu sur le dépit dans des paroles de Jésus. Il les aimait, ils étaient ensemble. Moi je crois que quelque part, il dit, mais les gars, quoi. Il dit, je ne vous ai pas demandé grand-chose jusque-là, j'ai toujours été là pour vous, là. 1 heure, quoi. Il dit, même 1 heure, je n'ai pas pu compter sur vous. Vous imaginez un petit peu ça dans les paroles de Jésus. Il s'est retrouvé tout seul. Oh, il ne fait pas de reproches, hein, il les aime, les disciples, ça, mais il s'est retrouvé tout seul. Vous savez, quelquefois, frères et sœurs, cette solitude au niveau spirituel, on peut l'expérimenter. On peut l'expérimenter même dans un couple. Hein. Vous savez, vous allez avoir le mari ou la femme qui, elle, va avoir une vision spirituelle, puis à côté, son époux, son épouse ne partage pas forcément les mêmes attentes. C'est difficile. C'est difficile, mais moi je crois vraiment que le Seigneur est là. Moi je crois que le Seigneur aidera ceux qui veulent lui rester fidèles. Moi je crois, frères et sœurs, que dans ces temps de solitude que Jésus a connus, il nous a montré qu'il les a connus, et la Bible nous dit qu'à cause de ce qu'il a connu, il peut nous secourir. Et moi je crois, frères et sœurs, que pour ceux qui souffrent de cela, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi au Seigneur, en disant, mais Seigneur, voilà, c'est dur d'être tout seul, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, et moi je suis convaincu que par le Saint-Esprit, moi vous savez, j'ai connu des temps comme ça, où je me suis retrouvé tout seul. Je peux vous dire aujourd'hui que ça a été bénéfique pour mon ministère. Il a fallu que j'apprenne à conduire mon ministère tout seul, sans compter sur les autres, en ne m'appuyant que sur le Seigneur. Ça a été une bénédiction, ça a été très très difficile.
Mais je me souviens tout seul de temps de visitation du Saint-Esprit, où le Seigneur m'a fait du bien, où le Seigneur m'a encouragé. Des fois, serviteurs de Dieu, ils ont besoin d'être encouragés, où le Seigneur m'a réconforté, m'a redonné des forces toujours pour continuer, frères et sœurs. Et vous savez, quand vous avez expérimenté cela, vous ne regardez plus les gens seuls de la même manière. Je ne dis pas qu'en tant que serviteur de Dieu, il faut qu'on ait éprouvé toutes les misères de la terre pour comprendre les autres. Vous savez, quand vous avez connu des épisodes, je vais utiliser le mot de dépression, vous comprenez mieux ceux qui sont déprimés. Quand vous avez connu la solitude, vous comprenez mieux les personnes qui souffrent parce qu'elles sont toutes seules. Donc moi je crois que dans le cadre du service, il y a des chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer. Ils sont durs, mais c'est pour pouvoir bénir les autres. Alors, bien sûr, quand je dis ça des fois aux jeunes serviteurs de Dieu, parce qu'on veut les encourager à servir, on dit, tu sais, si tu te lèves, tu vas passer aussi par des chemins où le Seigneur va devoir t'apprendre des choses, parce que ça ne vient pas tout seul, ces choses-là. Mais je crois vraiment que c'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. La Bible nous le dit également, regardez les prophètes. Vous ne croyez pas que les prophètes, ils ont été seuls? Et parfois, ils ont dû apporter seuls contre tous, contre tout le peuple, ils ont dû apporter des paroles de la part du Seigneur qui n'étaient pas faciles. Et regardez notre Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert. Il était seul, Pourtant, il y a des foules qui venaient à lui. Moi ça m'interpelle, vous savez. Quand vous écoutez le message de Jean-Baptiste, oh mes amis, pour attirer les gens, il faut le faire. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à pire? Repentez-vous. Et les gens, ils venaient pour se faire baptiser. Oh Seigneur, comme j'ai soif de vivre encore des temps comme ça. Il était seul. Mais quel ministère béni. Vous savez ce que le Seigneur Jésus dira de lui, dira de Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, quand il dit ça aux Juifs, vous savez, pour les Juifs, le plus grand des prophètes, c'était Élie, etc., etc. Jésus dit, c'est pas Élie, c'est Jean-Baptiste. Jésus, il avait le don d'énerver les ultra-religieux juifs avec ce qu'il disait, vous savez. Regardez Paul. On va parler de ceux qui l'ont abandonné. Ça devait être quelque chose d'être compagnon de Paul. Compagnon de travailler à ses côtés, quel homme de Dieu, etc. Il va parler de Démas. Comment comprendre ça? Compagnon de Paul qui a préféré le monde. Seigneur, si c'est possible, bien évidemment c'est possible. Puisque, en fin de compte, c'est ce qui est écrit. Alexandre, qui lui a fait du mal, etc. Mais frères et sœurs, si c'est écrit, soyez pas surpris de le vivre. Vous allez connaître, frères et sœurs. Franchement, je vous dis ça de la part du Seigneur pour vous encourager, mais vous encourager avec la parole de Dieu. Soyez pas surpris de connaître parfois des temps où vous allez vous sentir seul. Soyez pas surpris parfois d'avoir une opposition même virulente en face de vous, parce que bien les hommes de Dieu l'ont vécu, les hommes de Dieu l'ont connu, frères et sœurs. Alors après, est-ce qu'il faut qu'on vive ça, la fleur au fusil, en disant Alléluia, tout va pour le mieux avec le Seigneur, on chante la victoire avec du clairon? Laissez ça aux autres. Vous savez, quand vous pleurez, vous n'avez pas besoin d'un clairon, vous avez besoin de mouchoir. On est d'accord? On a besoin de consolation. Et voilà. Et moi je crois que le Seigneur le fait. Parce que le Seigneur est délicat. Et quand on est dans la peine, le Seigneur voit qu'on est dans la peine, alors il vient nous consoler. Quand on est fatigué, moi je crois que le Seigneur vient à notre aide et il vient nous relever. Il vient nous donner des forces nouvelles. Quand on est dans la solitude, eh bien le Seigneur vient nous faire sentir sa présence, frères et sœurs. Et ça, on le vit. On le vit par le Saint-Esprit, dans une époque qui n'est pas une époque facile, en gardant nos regards fixés sur le Seigneur, qui revient bientôt. Or, je prie pour moi, je prie pour vous, pour qu'on soit remplis du Saint-Esprit. J'écoute, Seigneur, fais-nous grâce, parce que c'est toi qui vas nous tenir. La Bible, de toute façon, le dit. C'est pas parce qu'on sera des grands, des costauds, c'est parce que le Seigneur va nous dire qu'on tiendra bon quand l'épreuve va venir. Alors dit, Seigneur, fais-nous grâce. Tiens dans ta main puissante et forte, ma main moins tremblante, ma faible main. Moi, en tant qu'individu tout seul, je ne peux pas marcher. Vous avez remarqué dans ces beaux cantiques la profondeur, en fin de compte, des paroles qu'ils viennent, ils l'ont expérimenté avant nous. Mon frère, ma soeur, vous tiendrez bon si vous restez fondés sur le Seigneur. Si vous restez fondés
sur sa parole. Quels que soient les temps, les circonstances, la difficulté, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Quand elles arrivent, ne soyez pas surpris, c'est le Seigneur qui vous rappelle que le chemin sur lequel vous marchez, ce n'est pas un chemin bizarre. Si ces choses ont été écrites, vous savez que le Seigneur a tout prévu à l'avance. Et moi je crois que, comme on l'a chanté ce matin, ce que le Seigneur désire, c'est qu'on arrive au bout victorieux. Alors je termine en vous disant, ça ne se fera pas facilement. Ça ne se fera pas sans lutte, sans combat. Ça ne se fera pas sans prière. Ça ne se fera pas avec tout le monde derrière nous en train de nous applaudir. Moi, je pense que si vous voulez rester fidèle, vous aurez plus de gens en face de vous qui vous chanteront des choses que vous n'aimerez pas trop entendre que des gens qui vont vous applaudir, je peux vous le dire. Soyez prêts à tout cela. Frères et sœurs, moi je crois que le Seigneur est avec nous et c'est ça qui est essentiel. Gardez vos regards sur lui. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager au travers de toutes ces choses, au travers des ténèbres qui arrivent sur la terre. Je ne dis rien d'extraordinaire, c'est biblique. Elles arrivent, frères et sœurs, donc ne soyons pas surpris quand toutes ces choses arrivent, quand les temps difficiles arrivent, soyons conscients. Levez les yeux, frères et sœurs. Jésus revient. Jésus revient, frères et sœurs. Toutes ces choses sont là pour éveiller notre conscience au fait que notre Seigneur revient et il a un désir, c'est que vous et moi, eh bien, nous soyons prêts. Et il nous gardera dans ces temps, parce que sa parole nous gardera. Peut-être que nous aurons peu de puissance, mais la parole de Dieu dit, nous aurons gardé la parole. Alors que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, certains je sais, on partage quand même, mais parfois vous savez, moi j'ai préparé la prédication, vous doutez bien, j'ai prié tout ça cette semaine, vous venez pour participer au culte. Vous savez, le Seigneur sait ce que moi je ne sais pas. Moi je trouve ça. Et le Seigneur d'abord sait qui sera là et qui ne sera pas là. Parce que le Seigneur ne parle pas aux chaises vides. Les chaises qui sont vides, elles n'entendent personne, ne vous inquiétez pas. Donc le Seigneur sait, moi je crois que peut-être ce matin, certainement, certains au milieu de nous avaient besoin d'entendre cela. Mon frère, ma soeur, garde tes yeux sur le Seigneur Jésus. Garde tes yeux fixés sur lui. C'est notre planche de salut, elle est là. Oh, pas une grande étude biblique que je vous apporte ce matin. Vous avez besoin d'entendre ça. C'est ça, et seulement ça, qui va vous tenir, et qui va vous tenir jusqu'au bout. C'est ça qui va maintenir nos familles, c'est ça qui va maintenir l'Église, c'est ça qui va maintenir les jeunes, c'est ça qui va maintenir les papis, les mamies jusqu'au bout, c'est ça qui va maintenir les gens en bonne santé, c'est ça qui va maintenir les malades. Ce sont ces choses qui sont peut-être les plus simples, mais vous savez, dans la parole de Dieu, les choses les plus simples, souvent, ce sont les bases. Et ce sont celles-là qui vont nous tenir debout. Donc bon courage, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.